En France, la PMA est interdite aux femmes célibataires. Alors, il y a 2 ans, Eva-Sophie fait appel à une clinique espagnole. Elle a déjà subi 3 inséminations, 3 échecs. Dans quelques jours, elle fait un 4e essai. Mais si vous voulez, il y a de l'ananas aussi. Un parcours du combattant qu'elle traverse avec le seul soutien de ses amis, car toute sa famille habite en Hongrie. C'est auprès d'eux qu'elle trouve du réconfort entre 2 tentatives. Mais c'est clair que c'est très très prenant, ça prend beaucoup d'énergie, surtout que j'ai espéré que dans mon cas, ça va marcher tout de suite. En gros, je ferai une seule tentative et ça va marcher tout de suite. Et comme j'avais beaucoup d'ovocytes, j'avais des bilans de fertilité qui étaient très bons par rapport à mon âge. Et donc, c'est quand même très très décevant de voir que finalement, c'est pas aussi facile que ça. Tu as beaucoup de courage pour faire tout ça toute seule. Parce que c'est vraiment incroyable. Je pense que quand on est vraiment motivé pour un projet, le courage, on le trouve. Hein. Donc, tout est une question de priorité. Hein. Donc, pour moi, c'est un projet vraiment important. Un projet qu'elle mûrit depuis 2 ans. Alors, Eva-Sophie a déjà pensé à tout. Même à ce qu'elle dirait à son enfant sur ses origines. Quand ton enfant va demander où est son papa, qui est son papa. Je vais lui dire la vérité très très tôt. Donc je vais lui dire qu'il y avait un monsieur qui a donné son sperme pour aider ta maman pour avoir un bébé. Mais ce monsieur n'est pas ton papa, c'est juste une personne qui m'a aidée. J'aimerais bien être très transparente avec lui dès l'âge le plus jeune sur cette question-là. Mais Eva-Sophie n'en est pas encore là. Dans 2 jours, elle décolle pour l'Espagne pour faire une 4e tentative. 11 h du matin, Eva-Sophie arrive à Madrid. Après 3 échecs, elle a décidé de changer de clinique. Cette fois, elle espère que l'intervention va réussir. Et pour ça, elle a mis toutes les chances de son côté. Et ben voilà, c'est tous mes médicaments. Ou bien c'est plutôt en fait des vitamines et bien évidemment le test de grossesse pour après. Je suis très contente mais un peu nerveuse aussi. Si ça marche, c'est vraiment le grand bonheur, mais ça ne peut pas marcher à tous les coups, donc il faut être préparé à tout. Hein. Pour tromper son stress, Eva-Sophie part en balade dans les rues de Madrid. Ses essais à répétition lui coûtent cher. Depuis le début de ses démarches, elle a dépensé plus de 20 000 €. Mais elle est bien décidée à aller jusqu'au bout. Peut-être qu'à partir de demain, tout ce parcours va terminer avec un heureux événement qui se prépare. Bah, espérons-le, hein. Croisons le doigt. L'implantation est prévue le lendemain matin. Eva-Sophie espère que cette fois, elle tombera enfin enceinte. Elle est en route vers la clinique. L'aboutissement, elle l'espère, d'un long parcours. Ce sont toutes les analyses que j'ai faites depuis 1 an. Donc vous n'avez pas tout, mais vous avez quand même ce que j'ai fait dans les quelques derniers mois ici. C'est un bon paquet quand même. Eva-Sophie espère que cette fois, l'implantation va fonctionner. À la clinique, elle est attendue par Sophie, la correspondante française. Bonjour, vous venez pour le transfert? En France, la PMA n'est autorisée qu'aux couples hétérosexuels. Alors l'Espagne est devenue la destination privilégiée d'une partie de la population en mal d'enfants. Il y a aussi beaucoup de couples de femmes, de plus en plus, donc qui viennent faire des traitements soit de FIV, soit d'insémination avec sperme de donneur, et des femmes célibataires. Mais la plupart, disons 80%, c'est des couples dont la femme a passé l'âge limite en France. Pour Eva-Sophie, ces derniers instants d'attente avant l'intervention sont interminables. On compte les minutes, j'aimerais bien déjà être fixée, avoir le gynécologue qui est là avec moi, qui répond à mes questions et procéder au transfert. Donc bien évidemment, c'est un peu difficile les derniers moments d'attente.
Alors, comment est-ce que c'est passé avec le traitement? Vous vous sentez bien? En fait, j'ai vraiment des douleurs ici en bas, donc je voulais vous demander que c'est normal. Si ça continue après que vous prenez les Valium, on peut ajouter des traitements pour éviter les contractions de l'utérus pendant les prochaines journées. Il y a 3 mois, le docteur Escardo a prélevé l'un des ovocytes d'Eva-Sophie. Il a ensuite été fécondé par le sperme d'un donneur anonyme. Eva-Sophie connaît juste son groupe sanguin et sa couleur de peau. Puis l'embryon a été congelé jusqu'à aujourd'hui. Félix, il est notre directeur de laboratoire. Oui. Bonjour. Alors voilà, nous avons ici la photo de l'embryon qu'on a décongelé ce matin. Il a de quelle qualité embryonnaire? Es un blastodeo de la mejor calidad, un grado A. C'est une blastocyte de qualité A, c'est top qualité. Waouh, je suis super contente. C'est une très bonne nouvelle. Par rapport à cette qualité embryonnaire, on peut avoir entre 30 et 40% de taux de réussite. Ça a l'air d'être vraiment bon, donc du coup je suis rassurée et je pense que j'ai toutes mes chances à mes côtés. Eva-Sophie veut croire à la réussite de cette 3e tentative. Mais au moment de faire l'insémination, elle se pose encore des questions. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si mon enfant, dans 20 ans ou 25 ans, va se marier avec quelqu'un qui est également issu d'un don anonyme? Et qu'est-ce qui se passe si jamais il peut tomber sur sa demi-sœur ou demi-frère? Bon, on ne saura jamais, parce que c'est complètement interdit en Espagne d'avoir plusieurs informations au niveau des donneurs. C'est complètement anonyme. Il y a quand même statistiquement une chance vraiment très peu élevée que ça arrive. C'est maintenant le moment de passer au bloc opératoire. Eva-Sophie assiste en direct à l'implantation de son embryon. Le médecin le dépose délicatement au fond de l'utérus. Parfait, déjà fait. Quelques minutes plus tard, l'intervention est terminée. Eva-Sophie repartira avec une photo. On ne peut pas voir l'embryon parce que c'est trop petit, mais on voit le moyen de culture où se trouve l'embryon. Pour consolider le transfert, elle devra se reposer pendant une demi-heure. Et déjà, elle commence à espérer. Voilà. Mon petit embryon. Ah ben, c'est la première photo de mon futur enfant, j'espère. Dans 2 semaines, Eva-Sophie sera fixée. Elle saura si l'embryon s'est accroché et si elle est bien enceinte. 15 jours plus tard, Eva-Sophie est partie se reposer en Hongrie, dans sa famille. C'est là-bas qu'elle réalise son test de grossesse. Elle a déjà baptisé l'embryon Bucci. Elle n'a pas souhaité la présence de notre caméra et se filme elle-même. Et là, il faut attendre 3 minutes pour avoir le résultat. Donc là, on est en train d'attendre et on a de façon plus en plus marquée un autre trait qui signifie positif. Voilà, donc là, franchement, on attend encore un petit peu et on espère, mais on voit de façon plus en plus marquante le positif. Donc ça signifie que le petit bouti s'est bien accroché, il est bien là et maintenant, on va continuer à espérer que tout va bien marcher et dans 8 mois et demi, je vais être maman. Après 2 ans de démarche et 2 essais infructueux, Eva-Sophie est enfin enceinte. Un immense bonheur. C'est une vie qui va être tout à fait différente, qui va tourner autour de ce bébé, de son bien-être, de lui donner mon amour, lui transmettre mes valeurs. Donc voilà, donc ça va être un changement radical dans ma vie. Eva-Sophie s'apprête à partager sa vie avec un enfant. Mais il lui faut encore attendre 8 mois avant l'arrivée de ce bébé.